Thomas Tuchel est en train de réussir son pari et dans le même temps, Jürgen Klopp s'effondre, les amis. Hier, c'était le gros match de Première Ligue. Chelsea s'est imposé à Liverpool 1-0. Incidence. Regardez les jeux de mots à l'anglaise, bien évidemment, à la une du Mirror. Down for the Mount. On descend de la montagne parce que c'est Mason Mount qui a marqué ce but. Le jeu de mots est une nouvelle fois magnifique. Voici ce classement. Chelsea est 4e. C'était l'objectif en allant chercher Thomas Tuchel, se qualifier pour la Champions League, être dans le top 4. Pour l'instant, ça tient. Dans le même temps, regardez où est Liverpool. Très loin de Manchester City. On fait le point sur tout ça. D'abord, côté Chelsea, la réussite de Thomas Tuchel. Depuis son arrivée, on est passé de le 9e à la 4e place. 24 points sur 30 possibles. Sur les 10 matchs réalisé 8 clean sheets, les amis. 8 clean sheets sur les 10 matchs. Regardez, 7 victoires, 3 matchs nuls, aucune défaite. Aucune défaite pour l'instant pour Thomas Tuchel. Dans le même temps, les affaires vont mal pour Jürgen Klopp. Regardez ce qui se passe. C'est historique. 5 a slide. Le glissement avec 5 défaites. 5. C'est la première fois de l'histoire de Liverpool qu'à domicile, les Reds enchaînent 5 défaites. Aucune victoire à domicile en 2021. Un seul tir cadré face à Chelsea. Burnley, Brighton, Manchester City, Everton et donc Chelsea. Les 5 défaites enchaînées pour Jürgen Klopp. C'est périlleux pour Liverpool. 2 informations complémentaires en Angleterre. Regardez, en marge bien évidemment du succès des Blues. La première, elle est pour Manchester United avec De Gea. Il va rester en Espagne. Il est rentré en Espagne pour être auprès de sa compagne qui attend leur premier enfant. Ole Gunnar Solskjaer l'avait mis non titulaire pour le match face à Crystal Palace le week-end dernier. En conférence de presse, le coach de Manchester a été interrogé sur la durée d'indisponibilité de son gardien de but espagnol. C'est privé. C'est la réponse du coach de Manchester. David De Gea, va donc rester en Espagne pour le moment auprès de sa compagne. La deuxième information, elle est ici. Elle concerne Newcastle. Bruce, 4 millions de livres. Bruce, c'est Steve Bruce, l'entraîneur de Newcastle. Newcastle est 17e, juste au-dessus de la zone rouge, en zone de danger. Attention, fracture avec une partie du groupe, et notamment Matt Ritchie. L'un de ces joueurs, il faut savoir qu'en cas de licenciement de Steve Bruce, 4 millions de livres en jeu, 4,6 millions d'euros. Les affaires vont mal du côté de Newcastle, vous l'aurez compris. Hier en Italie, je vous l'ai annoncé, l'Inter pouvait s'échapper et prendre 6 points d'avance sur l'AC Milan. C'est chose faite. L'Inter s'est imposé à l'extérieur sur la pelouse de Parme, 2-1 avec l'ami Alexis Sanchez, alors que dans le même temps, l'AC Milan, toujours sans Zlatan Ibrahimovic, qui a lancé la chansonnette avec son copain Mihajlovic. Et regardez comment il s'est rendu à San Remo. En moto, problème sur la route, et du coup il a dû enfourcher une moto, l'ami Zlatan Ibrahimovic. Je vous laisse imaginer les problèmes d'assurance avec le club et compagnie, ça peut encore ajouter à la polémique. L'Inter s'est donc imposé avec Alexis Sanchez, victoire ultra importante pour l'Inter qui s'échappe donc du côté de la Serie A. Vous le voyez avec Alexis Sanchez. Bon travail une nouvelle fois de Conte souligné. Après Eriksen, Perisic, voici le 3e joueur ultra important relancé par le coach Conte. Voici la trajectoire et le calendrier. Je vous ai grossi tout ça, les amis. Regardez là. Le tête-à-tête entre Milan et l'Inter. Les Rouges de Milan ont quasiment toujours été en tête. C'est ici que ça a croisé à la 22e journée. 18 victoires pour l'Inter, 16 victoires pour l'AC Milan. Pour l'instant, la différence, elle est là. Le calendrier avec ce classement, regardez, 59 points pour l'Inter, Milan à 53. Le calendrier de l'Inter vers le Scudetto éventuel. Il y a des gros matchs dès ce week-end face à l'Atalanta. Il y a le Napoli qui est ici. Il y a
l'AS Roma ou encore la Juventus. 4 gros rendez-vous qui balisent ce calendrier de l'Inter Milan jusqu'au titre éventuel. Milan, pendant ce temps-là, je vous l'ai dit, Zlatan est donc à San Remo à la chansonnette et on prépare le plan de bataille pour la saison prochaine. Déjà du côté de l'AC Milan de Pioli, avec bien entendu les 3 têtes fortes de l'organigramme sportif, avec Gazidis, avec Massara et Maldini. Le plan de bataille est là avec une colonne vertébrale que vous voyez facilement avec Donnarumma, Kier, l'ami Romagnoli, il y a du Hernandez, il y a du Benasser, il y a du Kessié, interrogation sur Çalhanoğlu, interrogation sur Zlatan Ibrahimovic, Selemakers, Mandzukic, Rebic, Leao. On crée l'ossature de cet AC Milan pour la saison prochaine. Du côté de la Juve, là aussi, on est en plein check-up parce que les jours prochains seront décisifs, notamment la Ligue des Champions face au FC Porto. Attention, l'international uruguayen Bentancur est positif à la Covid. Indisponible pour lui. Interrogation toujours sur Arthur. Et on va compter sur Chiesa et Cristiano Ronaldo pour lancer et tenir la formation de la Juve avec Pirlo. En Espagne maintenant, on est à quelques jours, ça y est, vous le savez, mercredi prochain du Paris Saint-Germain FC Barcelone, le match que tout le monde attend en Ligue des Champions. Actu Barça, Actu Paris. Aujourd'hui, regardez, le Barça qui va retrouver en finale de Coupe du Roi après s'être qualifié face à Séville dans une remontada, je vous le rappelle. On retrouvera l'Athletic Bilbao qui s'est imposé dans l'extra time prolongation face à la formation de Levante, adversaire donc du Barça qui est en mode nouveau. Je vous ai montré cette photo hier. Eh bien, regardez, elle était à la une de la presse catalane avec ce Vuelve la piña, c'est le retour de la piña. Je vous rappelle l'expression en Espagne. Piña, c'est l'ananas ou la pomme de pin, un fruit compact, dur, le groupe est là. Voilà pourquoi on utilise cette expression du nouveau Barça, complètement relancé. On va à por todo, on va aller jouer absolument tout. Et donc la Ligue des Champions, on veut y croire tous autour de Ronald Koeman, qui est le grand vainqueur de cette réussite. On s'est régalé fort de cette qualification. Les joies autour de Ronald Koeman, qui est donc le grand vainqueur. Plusieurs joueurs sont sortis dans cette presse, avec notamment ceux qui vont peut-être baliser le Barça de demain. Illich, vous le savez, le jeune talent, qui est pour l'instant un joueur de l'équipe B. La saison prochaine, il sera, à n'en pas douter, c'est sûr, ça y est, c'est annoncé, un joueur de l'équipe première. Mingueza, joueur formé. Le Barça a une option pour le prolonger pour 2 ans, une option qui va qui court jusqu'au 31 mai. L'option devrait bien entendu être levée pour Mingueza. Quant à Martin Braithwaite, il marque le but de la qualif face à Séville pour le 3-0. Et bien tout le vestiaire est autour de lui. C'est plutôt un joueur qui est très apprécié de la part du FC Barcelone. On est à quelques heures des élections présidentielles du côté du Barça. Vous le savez, entre Laporta, Font et Freixa, celui qui fut président de 2003-2010, Joan Laporta est le grand favori. Le monde du football veut que je revienne à la tête de ce Barça. On est en pleine méthode politique pour convaincre, bien évidemment, les socios de voter pour lui. Barça PSG, les informations Barça, les informations PSG maintenant. À la lutte pour le titre de champion en France, vous le savez, pour un 10e titre peut-être, mais il y a 4 candidats avec Lille, Paris, Lyon et l'AS Monaco. Lille a pour l'instant 2 points d'avance. Information complémentaire, Bernat devrait prolonger avec le Paris Saint-Germain. Et je vous ai annoncé hier que Jürgen Klopp voulait fermer les portes d'une éventuelle sortie pour les sélections, pour ses internationaux. C'est très certainement la même chose côté Paris. On pense aux Sud-Américains avec Marquinhos en photo. Raison Covid, bien évidemment. Voici le calendrier attendu pour les 4 formations pour les 10 dernières journées. À la lutte, il y a vraiment des gros matchs qui sont prévus. On prépare le retour de Neymar. Oui, il pourrait être présent. Attention pour le match face au Barça en Ligue des Champions. Paris qui applique un énorme turnover à la différence des 3 autres candidats au titre turnover organisé du côté de Paris. Lyon, où on met justement en avance Depay, qui n'est pas un homme de neutralité. Il y a des excès avec du plus, avec du moins, mais c'est un homme électrique.
de paille, alors qu'on expose également dans les colonnes de l'équipe les possibilités de voir Lille sacré champion de France. Il y a des possibilités. Marseille, toujours le feuilleton, avec Sampaoli, suite du portrait. On nous dit qu'il est toujours à l'hôtel, vous le savez, en raison de la période de confinement. Non pas de confinement, pardon, mais de sécurité sanitaire. Voilà pour trouver. Il est à l'hôtel, passionné de musique, de rock et de cinéma, alors que l'équipe revient sur cette folle journée, souvenez-vous, du 30 janvier dernier, avec l'intrusion de plusieurs individus du côté de la commanderie qui avaient largement agité l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et puis enfin, ce week-end, c'est le grand derby en Espagne, les amis. Le Real face à l'Atlético Madrid, la bataille de 9. Luis Suarez va-t-il enfin marquer après 5 matchs sans but? Et Karim Benzema sera-t-il là? Oui ou non? C'est le grand mystère, d'autant que Mariano, l'une des solutions pour Zidane, est blessé. Il sera absent, incertitude. Duel magique également entre le Belge Courtois et le Slovène Oblak. Bataille de défense centrale. Savic face à Varane, puisque pour la première fois depuis 2016, ni Jiménez ni Ramos, ça sera le grand match attendu ce week-end. Le Real Madrid qui gagne plus de points à l'extérieur, c'est à noter. 28 points à l'extérieur contre 25 à domicile, 9 matchs sans défaite à l'extérieur, 8 en Liga plus celui en Ligue des Champions. Et le grand dilemme de Simeone, Saúl ou Joao Félix? On se bat pour une place du côté de l'Atlético. Lui, sera-t-il là? C'est la grande question de ce derby. Benzema, oui ou non? Réponse bien évidemment sur les antennes de beIN Sport. Les amis, voilà pour ce point média du vendredi. Bon week-end à vous tous, on échange via le hashtag RuizClub et profitez des vôtres.